Bien, nous allons commencer. Donc, bonsoir à tous et bienvenue pour cette visioconférence organisée par le réseau Euroguidance sur le thème « Trouver des informations fiables pour soutenir un projet de mobilité internationale de qualité ». Donc, cette visioconférence fait partie d'un cycle de 3 visioconférences pour cette année 2024. Donc, vous avez le programme sur la diapo en fond d'écran et que vous retrouvez sur notre site Euroguidance. Donc, je me présente, je suis Manon d'Angèle et je suis psychologue de l'éducation nationale au Centre d'information et d'orientation de Strasbourg et chargée de mission Euroguidance. Et je suis accompagnée ce soir notamment d'Isabelle Dequester, qui est également chargée de mission Euroguidance et qui se chargera notamment de répondre à vos questions sur le chat et de relayer vos questions à nos intervenants. Et je vais vous présenter aussi par ordre donc chronologique d'intervention les différents intervenants de ce soir. Donc nous avons avec nous Yvan Couallier, qui est chargé de mission Euroguidance au Centre d'information internationale de Lyon, qui représentera donc le réseau Euroguidance. Bonjour à tous. Nous avons avec nous Maxime Sigrist, qui est chargé des relations internationales à la direction régionale Pôle emploi Grand Est, qui va représenter le réseau EURES. Bonjour. Nous avons Madame Montambeau Valérie, chargée de mission Europe internationale au CIDJ, qui représente donc le réseau Eurodesk. Bonsoir à toutes et à tous. Et nous avons monsieur, excusez-moi pour l'erreur, Henri Alix, qui est bénévole à l'association ESN Cosmo Lyon, qui va représenter donc le réseau ESN, Erasmus Students Network. Bonsoir. Donc, merci à tous d'être là ce soir. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Mais pour savoir un petit peu, vous, qui vous êtes, je vais vous proposer de participer à un petit slido. Donc, je vous montre. Hop. Voilà. Pour nous rejoindre, vous pouvez flasher le QR code ou inscrire sur le site slido.com le code qui s'inscrit à l'écran. Et donc, vous avez 2 questions. La première, c'est « Qui êtes-vous » Donc, je vais passer sur le... Voilà. Donc, qui êtes-vous? Et après, d'où venez-vous? Donc, je vous laisse quelques secondes, minutes pour y répondre. Donc, voilà. Donc, nous avons principalement des professionnels donc, de l'éducation, j'imagine du champ de l'orientation, des lycéens, puis des étudiants parmi nous. Très bien. Donc, je vais vous laisser répondre à la deuxième question. D'où venez-vous? Donc, nous avons des personnes qui viennent principalement donc, de Lyon, Chambéry. Nous avons l'Académie de Lille, l'Académie de Rennes, Calais. Alors, je vous avoue que je ne suis pas sûre de savoir où ça se situe. Région de France, Hénin-Beaumont, Villeneuve-d'Ascq. Effectivement, le nord est plutôt représenté. Et puis, autour de Lyon également. Très bien. Parfait. En tout cas, merci. Ça nous permet toujours de savoir un petit peu à qui on s'adresse. C'est toujours plus simple pour nous. Donc, je reviens sur ma présentation. Voilà.
Et donc, pour introduire un petit peu cette visioconférence, quelques mots quand même pour dire que la mobilité internationale est quand même une opportunité unique qui va permettre à l'individu d'enrichir et d'acquérir des compétences utiles à la réalisation de ses projets personnels et professionnels. Cette expérience va permettre de s'enrichir et de développer des compétences sociales et techniques dans un environnement multiculturel. Et pour n'en citer que quelques-unes, on peut parler d'adaptabilité, d'autonomie, de tolérance, de confiance en soi, etc. La mobilité internationale va pouvoir prendre de différentes formes selon... Pardon, j'arrête mon partage d'écran, excusez-moi. Pardon. La mobilité internationale va prendre différentes formes selon la situation des personnes, de ses objectifs, du niveau de maîtrise de langue, du budget, de son lieu d'habitation également. Et si aujourd'hui, grâce à Internet, une masse d'informations est disponible, il peut s'avérer assez complexe, difficile d'obtenir des informations fiables, compréhensibles, actualisées et gratuites. Afin de se faire accompagner dans son projet, il y a un certain nombre d'interlocuteurs qui existent. On peut penser aux enseignants ou aux psychologues de l'éducation nationale au niveau scolaire, à des conseillers, plutôt des référents ou services des relations internationales à l'université. On va pouvoir parler à des conseillers de mission locale, à des conseillers Pôle emploi, à toutes les personnes travaillant dans le réseau information jeunesse, etc. Donc, de multiples interlocuteurs existent pour parler d'un projet de mobilité. Et il y a également aussi des programmes qui vont pouvoir avoir lieu dans certaines régions et pas d'autres. Les financements ne sont pas forcément les mêmes, donc il est assez difficile finalement de réussir à savoir vers qui aller et de connaître le champ des possibles. Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de mener cette visioconférence ce soir pour essayer un petit peu de faire le point sur ces questions de comment puis-je m'informer? J'ai envie, j'ai un projet, mais comment est-ce que je vais pouvoir aller un peu plus, ou un peu plus loin que juste un souhait. Voilà. Donc on va poser les questions, des informations, des questions pertinentes à se poser, des informations à disposition et des conseils aussi tout au long pour mener son projet à bien. Donc, cette visioconférence sera aussi l'occasion de découvrir les missions et les activités de réseaux européens officiels et s'appuyer sur leurs ressources. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Yvan Couallier, du réseau Euroguidance, qui va vous présenter un petit peu le réseau, les activités, les ressources à disposition et peut-être des conseils aussi lorsqu'il s'agit des premières recherches sur un projet de mobilité internationale. Voilà, c'est mieux si j'ai le micro ouvert. Merci Manon pour cette introduction. Donc là, je suis Yvan Coallier, donc psychologue de l'éducation nationale au Centre d'information internationale de Lyon, et donc je fais partie du réseau Euroguidance. Donc Euroguidance, c'est un réseau de 34 pays au niveau européen. Vous voyez par exemple sur la photo que vous voyez ici, juste pour illustrer qu'on est dans un réseau où on va avoir des collègues, là je vois des Belges, des Irlandais, des Polonais, des Portugais, des Allemands, etc. Et on va pouvoir du coup s'appuyer un petit peu sur tout ce réseau pour travailler, également chercher de l'information. Parce que l'objectif de ce réseau, c'est de promouvoir la mobilité à travers l'Europe, mais également un petit peu aussi en dehors de l'Europe, plutôt à des fins formatives, c'est-à-dire dans le cadre plutôt de formation ou d'expérience de vie qui va rentrer dans un parcours plus large d'orientation. Au niveau de la France, juste pour un petit rappel, donc on est plusieurs centres nationaux ressources avec deux tutelles. En fait, nous avons à la fois le tutelle du ministère de l'Éducation nationale, donc c'est le réseau des CIO avec le CIO de Strasbourg, de Lille, de Marseille et puis celui de Lyon. Et puis après, un maillage plus territorial dans les autres académies. Et puis nous avons également le ministère de l'Emploi qui est représenté par Centre Info, donc qui est à Saint-Denis, qui va plutôt toucher à la formation continue et notamment au droit à la formation.
et puis le réseau des Cariforef, donc qui va représenter les espaces compétences des différentes régions. Donc, si je reviens sur les objectifs du réseau Euroguidance, donc c'est vraiment voilà, diffuser de l'information sur les mobilités vraiment à des fins formatives. Donc, la diffusion, c'est une des tâches que l'on a à faire. Je ne vais pas m'étendre sur tout ce qu'on peut faire, mais par exemple, on est également chargé de former les professionnels de l'orientation aux questions de mobilité, par exemple. Juste pour vous indiquer que, étant un réseau européen, nous avons également un site européen que vous voyez là, donc euroguidance.eu, sur lequel on peut déjà trouver des informations en tant que professionnel, mais également en tant qu'usager qui chercherait des informations sur la mobilité. Sans rentrer trop dans les détails ici, vous avez par exemple, ce qui peut vous être ce qui peut être intéressant pour vous, c'est tout ce qui va concerner le guidance systems, ça va être une présentation des systèmes d'éducation et des systèmes d'orientation dans les différents pays, où vous pouvez également trouver des contacts avec pourquoi pas des possibilités donc de contacter des conseillers d'orientation des différents pays vers lesquels vous pourriez être amené soit à faire des recherches pour des élèves, soit pour vous-même, si vous êtes en position d'étudiant ou de lycéen, par exemple. Sur ce site, il y a également des informations rapides qui vont renvoyer vers des sites nationaux sur lesquels on peut trouver également des informations, encore une fois, officielles sur les systèmes éducatifs et notamment sur l'enseignement supérieur, mais également sur la formation professionnelle, par exemple. Et là, je pense plutôt, par exemple, au lycée professionnel, au centre de formation d'apprentis, à tout le réseau des DAREC et DRAREC, donc les services des rectorats qui sont en charge des partenariats pour les lycées et les établissements, par exemple, puisque ça peut être une piste pour aider à trouver en fait des différents partenaires. Juste pour rappeler ce qu'a dit un petit peu Manon également en préambule, on va revenir un peu comme sur l'entretien d'orientation en mobilité, juste pour faire un simple rappel, pour indiquer que quand on est professionnel et qu'on rencontre un jeune ou un adulte en recherche d'informations sur la mobilité, c'est avant tout un travail sur le projet qui est à réaliser. Le projet d'orientation va être ici lié à la mobilité, mais ce qui va être le cœur en fait vraiment de l'entretien, ça va vraiment être le projet en fait. Parce que ce qu'on remarque, c'est que face à une demande, hop là, je suis trop vite, dont on ne connaît pas le contexte, il y a deux réflexes à éviter, soit en tant que professionnel, mais aussi en tant qu'usager soi-même. Ça va être de plonger dans l'information. Par exemple, on veut rechercher juste une formation, par exemple en Irlande, par exemple, mais si on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, on a peu de chances de trouver en fait. Donc, il faut d'abord essayer vraiment d'analyser la demande, vraiment se poser les questions sur qu'est-ce qu'on va rechercher, encore une fois, soit pour l'étudiant ou le jeune qu'on a en face de nous, soit pour soi-même, c'est-à-dire voilà, dans quel domaine de formation est-ce que je veux aller, dans quelle langue je veux étudier, dans quel contexte, est-ce que ça va être plutôt dans un environnement très urbain, plutôt dans quelque chose de plus reculé, voir un petit peu les questions aussi liées au budget. Et puis des questions plus personnelles liées voilà, à l'autonomie, à la maturité. Est-ce qu'on va rechercher un programme, on va dire, qui est tout clé en main? Ou alors est-ce qu'on est prêt à aller sur du sur-mesure? Ça, c'est des questions qu'il faut affiner en fait avec l'usager. Et c'est tout le rôle de l'accompagnateur, qu'il soit psychologue de l'éducation nationale ou comme l'a indiqué Manon tout à l'heure, que ce soit un enseignant ou un personnel des points jeunesse ou du réseau emploi. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui vont être à travailler. Et donc, éviter de renvoyer tout de suite sur entre parenthèses, hein, des spécialistes, et voilà, et passer à côté d'une demande. Donc, vraiment, on insiste vraiment là-dessus, de vraiment chercher, voilà, à faire parler la personne, ou soi-même, si on est vraiment dans la situation de partir soi-même, pour vraiment réfléchir à ce qu'on veut. On a plus de chances de trouver lorsqu'on sait ce qu'on cherche. Une fois que le projet, il est du coup un petit peu en place, il va falloir explorer de l'information. Il va quand même falloir trouver des informations pour mener à bien son projet. Et le principal média donc, pour accéder aux ressources que Euroguidance propose, ça va être notre site internet, donc euroguidance-france.org.
Sur ce site, nous avons, on va dire, deux types de ressources, si on devait donner des grandes catégories. C'est-à-dire qu'on va avoir des publications spécifiques sur des thèmes particuliers. C'est vraiment des publications, des brochures que l'on rédige, hein, donc des petits bouquins, comme l'entretien conseil en mobilité, par exemple. Donc ça, c'est plutôt pour les professionnels de l'orientation. On peut avoir, par exemple, des bouquins comme La mobilité en Europe et à l'international, à l'usage des enseignants et des personnels éducatifs, où là, on va parler aussi des ressources pour les établissements, euh, pour rechercher des informations sur des mobilités, et puis également, pourquoi pas, trouver des ressources pour ceux qui veulent monter des partenariats. Là, par exemple, on cite notamment l'interlocuteur premier qui va être, enfin, que vont être les DAREC dans les différentes académies. Puis on a également d'autres types de ressources comme les stages en Europe, par exemple, qui là est un bouquin, on a repris, donc avec l'aide de nos partenaires européens, beaucoup d'informations sur les stages, comment ils se déroulent dans les différents pays européens et les façons d'arriver à trouver voilà, ces différents stages. Et puis, on a également de l'information qui va être diffusée, on va dire, plus largement sur notre site Internet et qui sera consultable vraiment que sur le site. Pour revenir sur les publications, voilà, nous avons fait un petit document. Voilà, c'est un recto verso qui permet de reprendre un petit peu les publications que l'on a fait avec un QR code qui permet d'accéder directement au téléchargement. Parce qu'encore une fois, ces brochures sont gratuites et mises à disposition sur le site Internet. Donc, voilà, j'en ai déjà parlé un petit peu. Je ne vais pas m'étaler beaucoup plus dessus. Et nous avons ensuite le site Internet, où là, je vais prendre 2-3 minutes pour aller vous montrer quelques petits éléments sur le site, où vous avez à la fois des dossiers thématiques, où, par rapport à des grandes questions que l'on a ou des questions qui sont récurrentes, comme par exemple les études médicales en Europe ou paramédicales, des questions sur la reconnaissance des diplômes, sur l'année de césure, par exemple, sur le programme Erasmus. Donc là, on a vraiment des dossiers qui sont vraiment, on va dire, spécifiques. Et puis ensuite, on va avoir des informations par pays, notamment les pays européens, où là, on va vraiment présenter, pour notre part, par exemple, les études. Voilà, quel type de diplôme on va trouver dans les différents pays européens, quelles vont être les procédures d'admission, etc., etc. Et je vous propose donc de jeter un coup d'œil sur le site Euroguidance. Voilà, j'enlève ma barre. Donc là, quand on déroule le site, on va avoir sur la première page différents dossiers thématiques, ce dont je viens de parler tout de suite, sur la reconnaissance des diplômes, par exemple, sur les stages, la mobilité pour les jeunes en situation de handicap, les études en Europe par domaine, les cursus intégrés franco-étrangers, par exemple, où là, on va vraiment avoir des informations qui vont être très spécifiques et par rapport à une question donnée. Donc là, par exemple, je prends les dossiers thématiques sur la médecine, chirurgie dentaire, maïeutique. C'est des questions un petit peu récurrentes qu'on a eues, donc pour des jeunes qui voudraient chercher des informations assez larges sur ces thématiques-là. Et puis, donc dans la rubrique Partir à l'étranger, nous allons également avoir des dossiers, on va dire, assez thématiques, où là, nous avons, donc par exemple, Partir dans le secondaire, étudier à l'étranger, où on va présenter des programmes qui sont portés donc, à la fois au niveau national, par exemple, comme faire une année de première ou de terminale dans un lycée français à l'étranger. On a quelques bourses au niveau national qui existent. Et puis après, on va renvoyer également vers les DAREC de chaque académie pour voir un petit peu dans chaque académie quels vont être les programmes proposés aux lycéens. Et puis on a après d'autres types d'informations où on va renvoyer aussi sur les possibilités de partir dans le secondaire avec un organisme de séjour linguistique, par exemple, avec voilà, toutes les mises en garde que l'on peut avoir quand on part également dans ce type de projet. Donc, et puis après, on a également des informations sur la mobilité dans le cadre d'une alternance, d'une césure, et puis après, d'autres formations qui vont plus relever peut-être du secteur de la formation jeunesse, puisqu'on renvoie également vers ces personnels-là, pour partir sur un séjour au pair, un séjour linguistique, un volontariat, etc.
Juste pour finir, vous montrer que, donc là, par exemple, quand on regarde en Europe, c'est là qu'on va retrouver les informations les plus précises sur les différents pays. Donc là, on a la liste de tous les pays et puis la carte européenne. Donc, par exemple, si on va sur l'Allemagne, premier pays hein, dans l'ordre, nous avons à chaque fois des pages qui vont être structurées de la même façon, avec une rubrique sur les études et puis également d'autres rubriques sur la formation professionnelle, les stages, le travail, d'autres types de séjours et également comment préparer sa mobilité. Donc, si je me concentre sur les études en Allemagne, on va avoir ici une première information avec tout de suite une petite image qui va vous indiquer en bref les différentes modalités d'admission, en gros les frais de scolarité, les moteurs de recherche pour trouver des formations, mais des moteurs de recherche officiels dans les différents pays, et puis quelques éléments concernant le calendrier. Donc, on voit que si on déroule ensuite la page, on a par exemple une vidéo d'une conférence qu'on avait fait sur les études en Allemagne, donc spécifiquement. On va vous expliquer les types de diplômes que l'on peut être amené à trouver. Donc, c'est vrai que ça nécessite de vraiment la rentrer dans la formation, hein. C'est pour ceux qui savent déjà un petit peu ce qu'ils veulent faire, donc avec des petits visuels qui permettent aussi voilà, de voir de façon plus synthétique les diplômes et les établissements qui peuvent exister. Et puis ensuite, on va avoir des informations très précises qui permettent du coup d'accompagner vraiment loin les lycéens et les étudiants, notamment en ce qui concerne les admissions. On va expliquer voilà, comment ça serait en première année ou alors, par exemple, en cours d'études. Et puis ensuite, d'autres informations qui seront qu'on abordera peut-être plus dans une seconde visioconférence, et tout ce qui va être la préparation à la mobilité, hein, une fois que le projet est bien en place, et toutes les questions voilà, concernant les frais et puis les informations pratiques hein, sur le coût de la vie, le logement, l'emploi, etc. Donc là, on ne va pas aller plus dessus. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu le type d'informations que l'on pouvait trouver sur notre site. Alors, il y en a bien sûr bien plus, mais là, le temps, il est un petit peu restreint. Et puis, peut-être un dernier conseil, c'est que on a beaucoup d'informations sur notre site, mais ensuite, on vous conseille vraiment aussi de contacter directement les établissements à l'étranger quand vous avez vraiment un projet, puisque chaque réalité peut être un petit peu différente. Tout n'est pas toujours écrit sur les sites et arriver à prendre un contact direct, ça permet vraiment aussi pour le jeune de se projeter également dans son projet, de vraiment rentrer en action et de ne pas être simplement, on va dire, passif à regarder des informations. Alors, je vais peut-être juste revenir là sur ce diaporama, juste pour voir si vous avez des questions, à moins que Manon les prenne plutôt à la fin de la visio. En tout cas, Alors, merci pour votre attention. merci beaucoup, Yvan, pour cette présentation. Donc, là, effectivement, je n'ai pas forcément vu de questions spécifiques. Voilà, en tout cas, voilà, sachez que ce qu'on essaye de faire sur le site Euroguidance, c'est de vous renvoyer aussi vers des sites fiables, hein, ça a été dit, voilà, des sites qui sont réalisés, en tout cas soutenus par les gouvernements, ou en tout cas là où vous êtes à peu près sûr que ce que vous recherchez, voilà, vous pouvez vous fier à l'information que vous y trouverez. Ce qui est très important, parce qu'on le voit très souvent à travers nos entretiens, on voit bien aussi que l'information, elle est multiple, elle est disponible partout et que très souvent, eh bien, on ne s'informe pas forcément au bon endroit et l'information qu'on a est fausse. Voilà. En tout cas, voilà, merci pour cette première présentation. Effectivement, on arrivera dans une autre visioconférence à aller un petit peu plus loin, réellement dans la préparation de la mobilité. Je vais laisser la parole maintenant à Maxime Sigrist, qui donc du réseau EURES, qui va vous présenter comment ce réseau peut vous aider aussi dans cette démarche d'information. Voilà, bien que des informations au départ présente notamment sur le site internet du réseau, soit plutôt
à destination d'un public demandeur d'emploi ou entreprise, on voit qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent concerner tout type de mobilité. Voilà, je ne vais pas forcément aller plus loin, mais aussi sur des questions sur les stages, les apprentissages, le logement, le système de santé, les transports dans le pays. Donc, des informations qui concernent vraiment tout type de projet. Donc, je vais vous laisser la parole. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails. Très bien. Merci beaucoup Manon pour cette introduction. Donc, je vais vous partager ma petite présentation. Hop, voilà. Alors, est-ce que c'est tout bon? Vous la voyez correctement? Non. Ouais, ok. Alors, écoutez, je vais démarrer par un peu on va dire une sorte de présentation un petit peu institutionnelle avant d'attaquer sur plutôt notre activité et notre cœur de métier. Donc, pour démarrer, moi ce soir, je suis là face à vous pour vous présenter en fait ce qu'on appelle donc les réseaux EURES transfrontaliers, puisque Pôle Emploi Grand Est en fait est partenaire au sein de deux réseaux EURES-T, hein, on raccourcit toujours le transfrontalier. Donc déjà pour vous donner quelques petits éléments de contexte, donc il faut savoir qu'à l'origine, il n'y a pas en fait de dispositif EURES transfrontalier, mais un dispositif EURES général. Donc, ceci, ça a en fait été lancé en 1994 par la Commission européenne. Et l'objectif, donc je vous l'ai mis en gras, donc c'est de faciliter la libre circulation des travailleurs européens et donc du coup de les accompagner dans les différentes barrières en fait qu'ils pourraient rencontrer entre les différentes législations, réglementations, parce que tout simplement il n'y a pas forcément toujours d'accords bilatéraux en place. Voilà, vous avez comment on appelle ça, des conventions fiscales qui existent, par exemple entre la France et l'Allemagne, la France et le Luxembourg, la France et la Suisse. Mais bon, ça, petit à petit, tout ça s'est mis en place. C'était pas forcément le cas au début. Voilà, donc là, vous avez la carte de l'ensemble des réseaux EURES-T qui sont encore existants en Europe. Voilà, donc vous voyez que donc nous, en fait, on est situé au niveau de Strasbourg. Donc, c'est les deux petits i au niveau du centre de l'Europe. Alors, malheureusement, le partenariat donc, tout au nord entre les Belges et les Pays-Bas a pris fin. Voilà. Donc, je vous ai aussi mis quand même quelques chiffres. Donc, vous voyez que du point de vue géographique, ce qu'on appelle des régions frontalières, ça représente tout de même 40% du territoire de l'Union européenne. Et vous avez à peu près 2 millions de navetteurs transfrontaliers. Donc, et là, je vous ai listé un petit peu donc les différents obstacles. Donc, vous voyez, hein, sécurité sociale, règles fiscales, pratiques nationales, systèmes juridiques différents. Voilà, donc ça, c'est réellement l'objectif de RES, c'est-à-dire de faciliter, être facilitateur dans la mobilité des personnes en Europe. Alors, maintenant, on va faire un petit focus sur les réseaux qui nous intéressent un peu plus. Donc, d'une part, pour le côté alsacien, vous avez ce qu'on appelle le réseau EURES-T Rhin supérieur, qui a tout fraîchement, on va bientôt fêter ses 25 ans l'année prochaine. Voilà, donc créé en 1999. Donc sur la carte, vous voyez bien, c'est un partenariat entre l'ancienne région Alsace, une partie du Baden-Württemberg, de la Rhénanie-Palatinat et du nord-ouest de la Suisse. Donc en fait, ce partenariat transfrontalier réunit ce qu'on appelle des SPE, des services publics de l'emploi, donc à savoir forcément Pôle emploi pour la France, la Bundesagentur für Arbeit pour l'Allemagne et l'Amt für Wirtschaft und Arbeit du côté de la Suisse. On est également accompagné par les syndicats, par les organisations patronales, et on a aussi la chance d'avoir la région qui nous accompagne et la collectivité européenne d'Alsace, donc l'équivalent des départements Bas-Rhin et Haut-Rhin, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi cette histoire. Voilà. Alors, là, vous avez le partenariat qui me tient un peu plus à cœur, puisque c'est celui dont j'ai la charge, c'est EURES Grande Région. Donc pareil, partenariat entre la Wallonie,
Alors la pauvre, malheureusement, elle a été masquée, mais c'est la communauté germanophone de Belgique, qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Le Luxembourg, également aussi une partie de la Rhénanie-Palatinat, la Sarre et la Lorraine. Voilà, donc il faut savoir qu'on représente tout de même 3% de la population totale en Europe, Europe des 15. Les flux sont extrêmement importants, hein, pour vous représenter la chose. Il faut savoir qu'il y a pratiquement 150 000 Lorrains qui travaillent tous les jours au Luxembourg. C'est énorme. Et également à noter en fait que 75% des salariés au Luxembourg ne sont pas luxembourgeois ou ne vivent pas au Luxembourg. Voilà. Donc pour vous dire en fait l'importance des flux pour ce pays, tout simplement demain, il suffit qu'il y ait une opposition, ce qui pourrait arriver puisque les Français doivent payer leurs impôts au Luxembourg et non en France, ce qui représente une petite perte pour la France. Voilà, donc vous voyez qu'on contribue énormément au fonctionnement de ce petit pays. Voilà, donc là maintenant je laisse un peu tomber l'institutionnel et je vais vous parler de notre cœur de métier. Donc au niveau des actions au quotidien, donc l'un des éléments clés comme tout service public, c'est d'accueillir, informer et accompagner. Donc nous effectivement, comme le disait Manon, notre public cible, c'est les travailleurs transfrontaliers. Bien que dans nos 2 réseaux, on a ce qu'on appelle un service d'apprentissage transfrontalier. Donc on peut accompagner les jeunes entre 15 et 30 ans qui souhaitent faire leur formation théorique dans l'un des 2 pays, donc que ce soit la France ou l'Allemagne, et qui souhaitent du coup faire leur pratique dans le pays inverse. Voilà, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc, on réalise également ce qu'on appelle de l'intermédiation entre les institutions et les usagers. Bien souvent, quand il y a un blocage, par exemple, un parent qui travaille en Allemagne, au Luxembourg ou en Suisse, a le droit, peut prétendre aux allocations familiales qui sont souvent beaucoup plus importantes que chez nous en France. Donc dès qu'il y a des blocages, c'est souvent grâce à nous, tout simplement parce qu'on a un réseau, on a une connaissance institutionnelle, qu'on peut débloquer des dossiers, qu'on peut aller taper à des portes. On accompagne également les entreprises dans leur recrutement, parce qu'évidemment le réseau EURES repose uniquement sur ses conseillers, donc qui pour la plupart du temps sont des conseillers, soit à dominante entreprise ou des conseillers, demandeurs d'emploi des différents pays. Alors on met également en place ce qu'on appelle des formations binationales. Donc par exemple en Moselle, il y a des demandeurs d'emploi qui ont pu, passer un CAP petite enfance, donc partie, théorique à Sarreguemines et partie pratique, dans le coin de Sarrebruck. Et pareil, au premier semestre de cette année, on a réalisé un espèce de titre professionnel, hein, agent logistique, toujours franco-allemand, où les candidats ont pu passer donc des certifications CACES qui correspondent à la France et des certifications Gabelstapler qui correspondent plutôt au côté allemand. Et dans le même temps, ça fait aussi très très longtemps que EURES met en place dans les agences Pôle emploi ce qu'on appelle des coachings de recherche d'emploi. Donc, c'est-à-dire que les demandeurs d'emploi sont accompagnés sur une durée de 12 heures, réparties sur 6 semaines. Et l'objectif, c'est d'avoir un accompagnement, on va dire, un peu plus resserré de ces personnes. Et vous voyez bien donc que chaque semestre, on arrive à accompagner 100 candidats et qu'en moyenne, on a un taux de retour à l'emploi de 60% dans les 6 mois. Ce qui est quand même d'assez bons chiffres, on va dire. Là, donc, je vous ai mis des chiffres qui illustrent un peu notre activité. Donc, il faut savoir qu'au premier semestre 2023, donc, le réseau côté alsacien, donc Rhin supérieur, et côté Lorraine, grande région, nos conseillers ont échangé avec à peu près 10 000 candidats sur des questions diverses et variées, hein. Ça peut être est-ce que vous pouvez vérifier mon CV? J'ai un problème avec les impôts allemands. Je ne perçois pas mon Kindergeld, donc mon allocation familiale en Allemagne. Voilà, donc c'est à peu près les grandes thématiques que représentent ces contacts. Donc je vous le disais, hein, auparavant, on a également des conseillers à dominante entreprise, dont le but est de fluidifier, de faciliter les recrutements des entreprises. Donc toujours pareil, hein, au premier semestre 2023, nous avons accompagné 1200 entreprises dans leur recrutement ou aussi dans un accompagnement, on va dire, réglementaire. Voilà, je souhaite recruter un frontalier, comment ça se passe? On accompagne aussi des recrutements dits massifs,
Vous avez Zalando, qui est installé un peu plus au sud de Strasbourg, qui fait régulièrement des grosses campagnes de recrutement. Donc là, souvent, nous sommes conviés par les ressources humaines pour faire des espèces de présentations devant les salariés, expliquer comment ça se passe, comment percevoir justement les allocations familiales, quelles démarches les personnes doivent faire pour ne pas être imposées chez les Allemands, mais être imposées côté français. Après, malheureusement, notre métier veut aussi que parfois on doit intervenir sur des licenciements. Voilà, ça c'est le côté un peu moins agréable. Voilà, donc savoir comment va se passer l'indemnisation, qu'est-ce qu'il faut remplir comme papier, etc., etc. Et on est aussi reconnu en fait pour notre capacité à organiser des événements de recrutement. Et c'est également ce qui nous est demandé par la Commission européenne. Donc voilà, donc au premier semestre 2023, vous voyez, on a réussi à organiser 200 événements, tout confondus, pour mettre en relation des candidats et des entreprises. Alors, bon, je vais aussi un peu vous parler de ma boutique, à savoir Pôle emploi. Donc, rapidement, un peu vous parler de l'offre de services de Pôle emploi pour tout ce qui est mobilité internationale et transfrontalière. Alors, donc, ça fait bientôt, ça fait 10 ans cette année qu'on a des partenariats opérationnels avec les Allemands. Donc, c'est ce qu'on appelle les SPT, les services de placement transfrontaliers. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner de façon intensive des personnes dans un maximum de 6 mois pour les placer du côté allemand. Donc ça fonctionne relativement bien, notamment avec les publics seniors, parce que bon, malheureusement, c'est pas un cliché ou une idée reçue, hein. On sait très bien que bon, malheureusement, ouais, déjà les plus de 45 ans sont parfois difficiles à placer en France. Voilà, c'est une culture d'entreprise ou de recrutement qui a changé chez nous. Donc heureusement qu'on a les Allemands pour ces publics, ces seniors, qui s'intègrent d'ailleurs très très bien en Allemagne. Alors, comme d'autres réseaux, on a ce qu'on appelle le programme Erasmus+. Donc le plus, hein, ça change tout par rapport au Erasmus universitaire, puisque nous, on n'a pas du tout de limite d'âge. Voilà. Donc ça, c'est toujours pareil, hein, c'est du classique. Une immersion dans un pays européen d'une durée donc soit de 3 ou 6 mois, avec un stage en entreprise, avec comme objectif l'amélioration du niveau de langue et l'insertion professionnelle. Et donc toujours pareil, on a ce qu'on appelle des équipes mobilité internationale qui délivrent depuis 3 semaines maintenant la prestation active internationale. Donc l'objectif, c'est d'accompagner les candidats qui souhaitent partir à l'étranger, donc qui sont inscrits à Pôle emploi mais qui veulent travailler n'importe où dans le monde, pour une durée de 3 mois. Donc voilà, leur dire comment on fait un anglais, comment on réalise un CV, une lettre de motivation à l'anglo-saxonne, les personnes qui sont intéressées par le Moyen-Orient, voilà, comment je mène mes recherches, quels sont les sites intéressants. On les sensibilise également à l'intelligence artificielle, qui est déjà bien en place dans nombre de pays, dans les processus de recrutement. Donc ça, on a une sorte de bibliothèque d'applications à Pôle emploi qui est accessible à toute personne, hein, sans inscription. Donc ça peut aussi être intéressant pour les jeunes publics que vous accompagnez. Donc c'est ce qu'on appelle l'Emploi Store, donc tout simplement copie de l'App Store pour Apple. Et donc on a une section internationale où vous avez pas mal de petites applis qui sont à disposition de vos publics, des jeunes ou des personnes que vous connaissez de votre réseau, où du coup on vous renseigne et on vous donne des conseils sur la mobilité à l'étranger. Voilà. Donc je suis à votre disposition si vous avez des questions. Alors, moi, j'en aurais une Oui. que je relais. Est-ce que vous pourriez préciser un peu comment contacter un conseiller EURES, tout simplement, si on a une problématique franco-étrangère liée à l'emploi? Voilà. Oui. Comment on vous retrouve? Alors, tout simplement, vous avez accès, donc assez facilement, vous rentrez sur un moteur de recherche, EURES. Donc du coup, si on est du côté alsacien, on va mettre EURES Rhin supérieur. Côté lorrain, ce sera EURES grande région. Et vous avez tout simplement une liste de conseillers avec nos adresses mail et vous pouvez directement nous contacter. Et sachant que le réseau EURES n'est pas conditionné à une inscription à Pôle emploi. Donc n'importe qui peut nous contacter et on l'accompagnera sans souci. D'accord.
Et si on n'est ni lorrain, ni alsacien, puisqu'on en a quand même beaucoup qui viennent d'ailleurs, on l'a vu, hein, des Hauts-de-France, de Lyon, et puis voilà, de la France entière. Et on ne va Oui. pas forcément de l'autre côté de la frontière, ça peut être une mobilité dans l'emploi au niveau européen. Comment est-ce qu'on peut obtenir de l'information ou avoir des réponses aux questions? Oui, alors à ce moment-là, donc vous ne vous embêtez plus avec les termes géographiques. Vous rentrez juste en fait EURES dans le moteur de recherche. Et donc là, vous allez tomber sur un site qui est très bien fait de la commission, où vous retrouvez déjà plein de fiches de renseignements. Et toujours pareil, vous avez un annuaire de conseillers labellisé EURES que vous pouvez directement contacter. Très bien, Et merci. l'avantage, c'est que vous avez des conseillers étrangers qui peuvent aussi vous renseigner. Parce que si bien, par exemple, vous avez un problème, je ne sais pas, en Finlande, vous pouvez alors à ce moment-là directement écrire à un conseiller EURES finlandais, qui sera plus à même de vous répondre qu'un collègue français. Très bien, merci beaucoup. Donc Je vous en effectivement, prie. là, on était plutôt sur le côté emploi, mais ça n'empêche pas des futurs, enfin, des étudiants ou des futurs étudiants ou des jeunes en césure ou autres de se renseigner sur ces différentes, alors les applications de l'Emploi Store, effectivement, ou sur les sites du réseau EURES pour toutes les informations, hein. C'est vraiment une mine d'informations concernant les conditions de vie, effectivement tout ce qui concerne le côté fiscal aussi, la sécurité sociale, toutes ces questions qui sont quand même assez essentielles lorsqu'on envisage un projet de mobilité. En tout cas, merci beaucoup. Maxime, pour votre intervention. Je vais maintenant laisser la parole à Valérie Montambeau, qui va à son tour présenter le réseau donc Eurodesk, on va un peu apprendre comment eh bien, ce réseau peut aider à construire et concrétiser un projet de mobilité en Europe et à l'international. Oui, donc avant tout, je remercie Euroguidance de me donner cette opportunité de présenter notre réseau. Est-ce que je partage l'écran du coup pour aller Oui, sur... oui, allez-y, je vous en alors, prie. je retrouve... Est-ce que vous voulez que je le partage? Je veux bien parce que je suis en train de le... En fait, je ne l'avais pas préparé tout de suite sur mon écran. Merci. Si vous pouvez l'afficher en zone, enfin Oui, en panorama, oui, oui. très bien. Merci en tout cas. Donc, pour commencer, moi, je fais partie du service Europe international du CIDJ, qui est un centre d'information et de documentation pour la jeunesse. Donc, c'est un réseau information jeunesse qui existe un peu partout en France et dans les dom-toms. Et notre mission, c'est d'informer les jeunes sur toutes les questions qui les intéressent. Donc, ça peut être des questions d'orientation, d'emploi, de santé, de logement, mais bien sûr aussi sur la mobilité à l'international. Je représente aussi effectivement un réseau européen qui s'appelle Eurodesk et qui est financé par la Commission européenne via le programme Erasmus+. Et notre mission par rapport à Eurodesk, c'est d'informer sur toutes les possibilités de mobilité en Europe et à l'international, puisque le réseau Eurodesk, qui est un réseau européen, est présent dans 37 pays, et plus particulièrement en France, il repose sur l'information jeunesse, donc dans des structures information jeunesse. Vous avez des soucis pour le mettre en diaporama? Alors, je peux essayer de mon côté. Normalement, c'est bon. C'est bon, d'accord. Ok, très bien.
Donc, je me remets juste en plein écran. Alors, donc, le réseau Eurodesk a pour mission d'informer, enfin, d'accompagner les jeunes dans leurs projets de mobilité, de devenir des citoyens européens actifs. J'insiste un petit peu sur cette dernière phrase parce que notre mission, c'est bien sûr d'informer sur les possibilités qui existent pour partir à l'étranger, mais aussi de parler de citoyenneté européenne, de valeurs européennes à l'occasion d'intervention en milieu scolaire, par exemple, notamment avec un outil qui s'appelle des Euroclasses. J'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est l'occasion et dans des tout particulièrement pendant les années d'élections européennes, de reparler d'Europe et de paix et du vivre ensemble. Voilà, donc notre réseau a été créé en 1990. Il est présent dans 37 pays. Nous communiquons entre nous grâce à un intranet, ce qui nous donne l'occasion de mutualiser des informations, mais aussi de se demander entre nous des informations sur le logement ou sur des structures jeunesse qui pourraient être intéressantes dans le cadre d'une recherche d'échange ou de recherche de partenariat, par exemple. C'est un réseau de proximité qui s'appuie pour la France donc sur l'information jeunesse. Je vous laisse passer peut-être à la slide suivante. Merci beaucoup. Donc tout le réseau figure sur une map. On a la possibilité de retrouver les référents Eurodesk en Europe, mais aussi en France. Donc, en France, vous pouvez avoir des référents Eurodesk dans des structures information jeunesse qui peuvent être dans les DOM-TOM, mais aussi partout en France. Il y a plus de 150 référents Eurodesk en France qui ont été formés sur les questions de mobilité, qui mutualisent des informations via un intranet et qui participent à des rencontres annuelles pour échanger des pratiques. Pour le réseau Eurodesk France, il est coordonné au CIDJ, là où je me situe, donc à Paris. Mais vous avez des informations, des structures information jeunesse dans toutes les grandes villes, mais aussi en milieu rural ou dans des plus petites villes. C'est tout le réseau IJ, information jeunesse. Alors, on a une petite vidéo de présentation que vous retrouvez sur le site cidj.com, mais aussi sur YouTube. Notre mission, c'est bien sûr d'informer tous les jeunes. Donc, ce ne sont pas que les étudiants, mais des jeunes qui sont sortis du système scolaire aussi en décrochage, les demandeurs d'emploi, les apprentis et également les personnes qui les accompagnent. Donc, ça peut être les enseignants, bien sûr, mais les parents, des éducateurs, etc. Donc, on reçoit des demandes d'informations sur tout un panel de tout un panel de personnes. Qu'on soit donc inscrit ou pas dans un milieu scolaire ou au Pôle emploi ou pas, ou dans une mission locale ou pas. Nous traitons bien sûr toutes les questions de mobilité à l'étranger, études, stages, emploi, volontariat. On a pour mission d'informer sur des questions formelles et informelles, c'est-à-dire tout ce qui est aussi engagement, volontariat hors milieu scolaire, pendant les vacances, etc. Nous apportons c'était un petit peu avant, nous apportons des réponses sur mesure en présentiel et à distance. Je vous dirai tout à l'heure de quelle manière. Et ce sont bien sûr des informations et un accompagnement gratuit. Et nous partons de la demande du jeune, c'est-à-dire qu'on n'examine pas un dossier scolaire puisque la personne n'est pas forcément en milieu scolaire. Nous partons de sa demande et cette demande, elle est souvent très très floue, c'est-à-dire on part d'une demande qui est souvent je voudrais partir à l'étranger. Et de là, on essaye de décrypter et d'avancer ensemble, bien sûr, sur un projet. Donc, c'est un petit peu plutôt partir d'une idée pour aller vers un projet.
Donc, c'est préparer évidemment au départ, identifier les freins à la mobilité, parce qu'il y en a, qui peuvent être financiers, bien sûr, mais aussi familiaux, la peur de partir, quitter sa zone que l'on connaît, sa zone qu'on appelle la zone de confort. Mais c'est aussi informer sur les formalités, les visas, informer sur les dispositifs et les aides à la mobilité, les différences culturelles aussi, on en parle parce que les jeunes n'en ont pas toujours conscience. Et c'est préparé aussi au retour. Et c'est l'avantage d'être un réseau d'information sur la mobilité, mais au sein de structures information jeunesse, parce qu'on peut repérer un jeune qui est en échec scolaire, par exemple, et lui proposer, enfin ouvrir un nouvel horizon qui est de partir à l'étranger, ou pas d'ailleurs. Mais c'est aussi, quand il est parti, pouvoir reparler avec lui de la reprise d'études ou de son insertion sociale ou en milieu de travail. Alors, comment on va vers tous les jeunes et partout en France, on a des publications qui sont régionales et qui sont des guides Rodez qui s'appellent Partir en Europe et un peu plus loin et qui apporte un panorama des dispositifs en fonction des thématiques, études, stages, emploi, partir autrement, et qui donne et bien sûr des organismes et sites utiles à contacter avec aussi des informations pratiques et des astuces. Alors, nous avons aussi, au-delà de ces publications, des ressources très diversifiées pour toucher un petit peu tous les jeunes. Alors, ça va de l'escape game aux jeux de cartes, Time to Move, à Je découvre mon heure verte, qui est un concours de bande dessinée où on invite des jeunes à participer à ce concours, seuls, de façon individuelle ou collective au sein d'une classe. Ça peut être aussi des interventions que l'on fait aussi hors les murs, en atelier collectif, comme on peut le faire en milieu universitaire. Ça peut être des Euroclasses, des expositions, on va le voir tout à l'heure. Voilà, donc là, on a une exposition L'Europe, c'est possible, en 7 panneaux, une exposition Partir en tant que volontaire, en 7 panneaux également, où on va décliner le service civique, le corps européen de solidarité, le volontariat de solidarité internationale, les chantiers de jeunes bénévoles pendant l'été. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il s'agit d'apporter des informations aussi bien sur le plan formel qu'informel. Et puis, on a un document qui plaît assez aux professionnels, mais aussi aux jeunes, pour s'y retrouver dans tous les dispositifs européens qui existent et dans toutes les aides qui existent. Ce n'est pas évident de s'y retrouver, surtout quand on part des programmes, de l'appellation des programmes, Erasmus+, stage, etc. Nous, on est plutôt parti à partir du public, c'est-à-dire je suis jeune, je suis étudiant, je suis demandeur d'emploi, je peux accéder au programme Erasmus études, ou Erasmus stage, ou au CES, au corps européen de solidarité, etc. Donc, en partant du jeune. Donc, c'est une affiche qui s'appelle Focus Eurodesk sur les programmes européens. Nous essayons d'informer, comme je disais tout à l'heure, les parents et les professionnels également, parce qu'ils sont en contact des jeunes. Et puis, en termes de mobilité européenne ou internationale, ben, les parents ont quand même leur mot à dire, enfin, sont très impliqués parce que bon, ils ont peur aussi que leur enfant parte, donc ils veulent aussi, bien sûr, s'informer sur les possibilités et l'encadrement qu'il peut y avoir. Et puis, les parents, on les finance aussi. Donc c'est un projet, bien sûr, avec le jeune, mais en collaboration avec ses parents. Nous apportons des réponses par mail, en présentiel, et puis, comme je disais, en faisant aussi des interventions scolaires, en menant aussi
toute une partie événementielle, c'est-à-dire qu'hier, nous avions un salon au Canada, par exemple, avec des salons comme ça qui peuvent aussi être des forums de la mobilité et partout un petit peu dans tout le réseau IJ, hein, c'est pas seulement à Paris où je me trouve. Il y a un salon Canada aussi à Toulouse, à Lyon, et puis il y a des actions menées bien sûr dans les plus petites structures information jeunesse. Là, vous avez un exemple justement de choses qui sont menées sur les réseaux sociaux, là avec un exemple en Nouvelle-Aquitaine, mais ça peut être aussi un café linguistique, ça peut être, puisque la grosse demande, c'est quand même aussi, et le frein, c'est aussi mieux parler anglais. C'est un frein aussi, la langue, hein. Donc, on propose aussi des cafés linguistiques dans le réseau Information Jeunesse pour améliorer, faire gratuitement discuter en anglais. Ça peut être aussi en milieu rural avec des minibus qui se déplacent pour informer. Et puis également, j'en ai parlé en dom-tom à La Réunion, par exemple. Alors, nous insistons beaucoup sur le témoignage et la participation des jeunes, puisque nous travaillons en collaboration aussi avec des jeunes. Et donc, on a, par exemple, l'an dernier, réalisé des podcasts, Partir pour se découvrir, et qui sont donc des témoignages de jeunes qui sont partis. Et c'est ce qui donne avant tout envie à d'autres jeunes de partir. Donc, nous essayons enfin, nous invitons aussi des jeunes à participer à des concours. Comme tout à l'heure, j'évoquais le concours BD Je dessine mon Europe verte, qui portait plutôt sur l'environnement. Mais là, c'était aussi gagner, faire un t-shirt pour notre campagne annuelle Time to Move, qui valorise le réseau Rodesc. Vous avez différents supports qui ne sont pas que des publications, mais aussi, comme je disais, des témoignages, des expositions. Et c'est important d'apporter des jeux, des animations. C'est important d'apporter différents supports puisque les jeunes aussi sont différents. Voilà, donc ces ressources Eurodesk sont sur cidj.com puisque c'est un site national. Dans la rubrique opportunités à saisir en Europe, et puis aussi plus pour les professionnels cette fois-ci, dans la rubrique Zoom sur les outils Eurodesk. Voilà, on est une rubrique un peu pour les jeunes et puis l'autre plutôt pour les professionnels, où vous retrouvez de toute façon toutes nos ressources. Nous avons également une newsletter qui est bimestrielle, donc où vous retrouverez des informations européennes, mais aussi sur toutes les actions menées par le réseau Eurodesk en France. Nos actions sont menées en partenariat, donc les agences Erasmus+, nous sommes amenés à intervenir, par exemple, dans le cadre de regroupement des enseignants référents, les ERAI. Nous menons des actions avec les agences comme les Erasmus Days et Europeers pour la partie volontariat. Les Europeers, ce sont des volontaires du corps européen qui sont partis et qui témoignent. Voilà, nous avons d'autres partenaires également, comme le réseau ESN, l'OFAGE, l'OFQJ, pour la partie Québec. Et puis, nous avons mené aussi des actions avec Euroguidance, comme cette présentation. Alors, pour 2024, nous allons continuer, bien sûr, à proposer, à toucher, essayer de toucher le plus de jeunes possible, y compris des jeunes ayant moins d'opportunités, hein. C'est toujours notre objectif, comme c'est celui de l'Europe et d'Erasmus+. Nous allons continuer à inciter les jeunes à apprendre à faire des mobilités plus vertes. Ça, c'est depuis quelques années. Et nous proposons des supports digitaux, hein, puisque c'est aussi dans les priorités de l'Union européenne.
Et puis, bien sûr, l'année prochaine, faire des actions dans le cadre de la Semaine européenne de la jeunesse et puis mener encore des Euroclasses qui sont des interventions en milieu scolaire pour parler des élections européennes, des valeurs européennes, ce que fait l'Union européenne aussi pour les jeunes et les dispositifs de mobilité. Alors, peut-être que vous avez des questions, mais en tout cas, juste, vous aviez l'adresse mail tout à l'heure, juste là, sur la slide précédente. La réponse pour partout en France, où que vous soyez, qui que vous soyez, c'est-à-dire jeune ou professionnel, il y a une réponse mail, c'est eurodesk@cidj.com. Et sur nous apportons toutes les réponses à toutes les questions de mobilité. Et puis, si besoin, nous vous invitons après à contacter un référent Eurodesk près de chez vous, qui se trouve dans une structure information jeunesse, comme je l'ai rappelé au tout début. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation riche qui effectivement donne envie d'aller voir un peu vos actions, vos activités, vos ressources. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, vous avez parlé du lien avec des témoignages, avec les pairs, ce qui nous semble, nous aussi, essentiel de recueillir la parole des pairs. Et donc, c'est pour cela que ce soir, on a également fait appel à l'association ESN, donc Erasmus Student Network. Et nous avons Alix Henry qui est présent ce soir pour nous parler un petit peu de l'association et de comment bien, vous pouvez, en tant que bénévole ou coordinateur selon la situation, bien, informer, accompagner, promouvoir finalement un peu cette question de la mobilité européenne et internationale. Je vous laisse la parole. Yes, merci. Alors désolé, j'ai pas de caméra, mais ça devrait pas être spécialement gênant. Dites-moi quand vous voyez mon écran. C'est bon. Ok. Alors, du coup, je fais partie de SN Cosmo Lyon depuis 4 ans environ. Et du coup, donc on est une association, alors majoritairement étudiante, mais on a aussi pas mal de jeunes actifs, qui a 2 missions principalement. La première, ça va être d'accueillir les étudiants internationaux à Lyon, faire en sorte qu'ils s'intègrent bien dans le comment dire, que ce soit sur l'aspect social, sur l'aspect administratif, les aider à trouver un hébergement s'ils ont des difficultés, ce genre de choses. Et puis la deuxième, ça va être de promouvoir la mobilité internationale, donc inciter les jeunes lyonnais, donc pas que les étudiants, parce qu'il y a plein de façons de partir, les inciter à partir faire une mobilité internationale pour que ça change leur vie au même point que ça a changé la nôtre, puisque une bonne partie des bénévoles de l'association sont des gens qui ont déjà fait une mobilité internationale et qui du coup sont convaincus que c'était l'une des meilleures années de leur vie et qui veulent inciter d'autres personnes à vivre cette même expérience. Donc on est une centaine de bénévoles en général par an qui passent. Alors tout le monde ne reste pas toute l'année évidemment, mais voilà, je pense qu'actuellement là on doit être une quarantaine à peu près, donc c'est une asso qui tourne bien quand même. Et du coup donc on a fêté nos 20 ans il y a l'année dernière, donc ça commence à faire un petit moment qu'on est présent sur Lyon. Donc on fait partie du réseau ESN. Le réseau ESN, c'est donc des associations comme la nôtre qui ont le même type de mission, qui existent dans plein de grandes villes en Europe, alors même un peu en dehors de l'Europe. Il y a quelques pays hors Europe qui ont des sections ESN. En France, je crois qu'on est 37, si je ne me trompe pas. Donc voilà, dans certaines grandes villes, il y en a même plusieurs sections, comme à Paris, je crois qu'il y en a 3 ou 4. À Lyon, il n'y en a qu'une, la nôtre, puisque du coup, on a choisi de rester unifié plutôt que de faire des séparations par école, par exemple, ou par campus. Donc voilà. C'est, comme je disais, un réseau qui est très grand, puisqu'il peut y avoir jusqu'à, je crois, 15 000 bénévoles en tout et pour tout. En France, on est environ 1500.
Donc voilà. On a également une antenne de réseau ESN France qui s'occupe notamment de tout ce qui va être plaidoyer auprès des différents ministères ou institutions politiques autour de la mobilité internationale, de l'accueil des étudiants internationaux, etc. Du coup, nous, on agit, comme je disais, majoritairement sur Lyon, également sur quelques villes alentours, mais en grande partie, on va rester sur Lyon quand même. Donc, on facilite l'installation et l'arrivée des étudiants internationaux, comme je te disais, mais on va aussi répondre aux questions de tous les étudiants, les jeunes, les lycéens, les jeunes travailleurs qui veulent partir faire une mobilité internationale. Donc pour ça, on a plusieurs outils. Alors, je vais juste avancer un petit peu. Voilà. L'un des principaux qu'on utilise, ça va être la recette d'un Erasmus parfait, qui en gros est c'est une newsletter composée de 15 mails. En gros, pendant 15 jours, la personne inscrite va recevoir un mail par jour qui aborde à chaque fois un thème différent. Donc ça peut être par exemple l'assurance maladie, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut prévoir. Il y en a un sur l'hébergement, il y en a un sur la santé, il y en a voilà. Pas mal de choses différentes, des aspects auxquels on n'a pas forcément pensé au moment de partir. Et voilà, l'idée, c'est d'utiliser ces différents mails pour rejoindre, enfin, avant de partir, pour penser à tout et bien anticiper certaines choses auxquelles on ne pense pas forcément. On va avoir également des salons régulièrement, du type salon de l'étudiant ou Studirama, où on va avoir un stand pour répondre à toutes les personnes qui songent à partir en mobilité pendant leurs études. Ou même en dehors, parce que c'est une occasion d'en parler, mais des fois on a aussi juste des gens qui veulent, qui songent à faire une année de césure, ou qui veulent partir, par exemple, juste après le bac, entre le passage du bac et la première année. Donc voilà. Un autre de nos projets, c'est Explorasmus. C'est en gros un projet qui est mené en partenariat avec l'association On the Green Road, avec qui on travaille depuis plusieurs années également, qui a pour but d'inciter les jeunes à faire des mobilités étudiantes plus vertes, comme on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et du coup, donc ça peut être via des principes assez larges, par exemple des fresques du climat, des comment dire, des ateliers pour les sensibiliser à l'écologie, comme des clean walk ou ce genre de choses. Et puis ça peut être des ateliers plus pratiques, par exemple, je sais pas, la réparation de vélos, juste des balades en forêt, le fait des ateliers do it yourself, ce genre de choses. Et également, on a un projet qu'on appelle Social Erasmus, qui est là pour inciter les étudiants internationaux qui sont sur Lyon à s'impliquer dans l'environnement associatif et solidaire lyonnais. Donc par exemple, on a fait un challenge sur octobre pour Halloween qu'on a appelé le j'ai oublié le nom. Le Blood Challenge. Le Bloody Challenge, en gros, c'est juste inciter les étudiants à aller donner leur sang pour leur faire prendre conscience des enjeux qu'on peut avoir autour des dons du sang, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays. Voilà. On a eu des projets, par exemple, avec des SPA, avec des assos qui font des maraudes auprès des SDF, ce genre de choses. Voilà. Et donc on a pas mal d'autres projets également, mais du coup ce serait un peu trop long de tous les présenter. Si jamais vous êtes intéressé du coup pour soit si vous avez des questions ce soir, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à d'autres moments, n'hésitez pas à nous contacter là sur l'adresse qui s'affiche. Vous pouvez aussi juste venir nous voir à un de nos événements que vous pouvez retrouver soit sur notre site internet, soit sur Instagram. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Très bien, merci. Et si on n'est pas à Lyon?
Comment est-ce qu'on peut contacter Alors, d'autres ouais, associations ESN? donc comme je disais, il y en a dans, je crois que c'est 36 ou 37 villes en France. Mhm. Donc il y en a, enfin, si vous êtes dans une grande ville, il y a de bonnes chances pour qu'il y en ait une. Euh, je pense que le moyen le plus facile de les trouver, ça va être sur, tout simplement en tapant ESN plus la ville sur Internet. Et voilà, c'est la meilleure façon d'avoir le contact, je pense. D'accord, très bien. Et puis sinon, si jamais il y a il y a toujours ESN France, ou alors, enfin, quel que soit l'endroit d'où vous êtes, les problématiques restent souvent les mêmes d'une ville à l'autre, et donc potentiellement vous pouvez contacter une autre section que celle, si jamais votre ville n'a pas de section ESN. D'accord, très bien. Et lorsqu'on vous contacte, souvent c'est plutôt pour vous poser quel type de questions? Quelles sont les premières? Voilà, on se pose quelques questions sur la mobilité ou pourquoi viennent-ils vous voir? Alors, il y a pas mal de questions autour des aides. Donc ça va être majoritairement des aides de la région et des aides de l'Europe. Mhm. À savoir que, alors en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, l'aide de la région n'est accessible, enfin accessible pour toutes les mobilités, là où l'aide de l'Europe n'est accessible que pour partir en Europe. Donc c'est l'une des principales questions. Donc, c'est la On a question aussi notamment du beaucoup, financement, ouais. ouais, c'est ça. On a aussi beaucoup de questions autour de comment ça se passe pour partir. Là, il y a entre guillemets pas vraiment de réponse. Si c'est pour partir dans un échange universitaire, il va falloir s'adresser aux relations internationales de l'école ou de la fac dont vous faites partie parce que c'est eux qui ont le plus d'infos et parfois il y a des contraintes propres à chaque école. Mhm. Si jamais c'est pour partir en dehors d'un échange universitaire, il y a plein de façons de partir. Puisque du coup, il y a, le programme Erasmus+ a plein de possibilités. Et puis même en dehors du programme Erasmus+, il y a les VIE, qui sont le fait de travailler pour une entreprise française à l'étranger. Mhm. Il y a les Et services, enfin le fait de faire du bénévolat à l'international, le corps européen de solidarité. Il y a les PVT, qui sont les permis vacances-travail, qui sont des accords entre différents pays. Enfin, la France en a plusieurs pour pouvoir aller. Enfin, en gros, c'est un visa pour pouvoir travailler ou être en vacances pendant un long moment dans un pays. Donc voilà, il y a plein de façons de partir, faut pas hésiter à se renseigner. Et on a des ressources là-dessus. Alors, j'ai pas le lien sous la main, mais voilà. d'accord, très bien. Je Merci beaucoup pour votre participation ce soir. Donc, effectivement, ce soir, on a pu euh, découvrir un petit peu comment fonctionner, enfin voilà, les différents types de ressources. On a accès effectivement sur des réseaux européens officiels parce que ça nous semble aussi important de les faire connaître à tous. Effectivement, chacun s'adresse à un public différent, mais au final, on voit bien que les questions qui se posent peuvent être finalement similaires, qu'on va répondre aussi à des questions voilà, concernant notamment la vie pratique. On va pouvoir les uns et les autres l'aborder peut-être d'une manière différente, mais on va pouvoir aborder ces questions-là. Mais qu'après, chacun des réseaux a ses propres spécificités, son propre champ de compétences. Et c'est ce qu'on voulait montrer ce soir, effectivement, à travers eh bien, un réseau européen plutôt sur l'emploi, un réseau européen plutôt pour la jeunesse, pour nos guidances plutôt axées sur les études supérieures, notamment à l'étranger. Voilà, donc, et qui des ressources, il en existe quand même un certain nombre. Vous avez des interlocuteurs à proximité, que vous soyez dans une petite ou une grande ville. Vous avez, on l'a entendu à travers notamment le réseau Eurodesk qui est présent sur la totalité du territoire. Et n'hésitez pas voilà, à nous solliciter les uns les autres s'il y a des questionnements, à aller voir les ressources en ligne qui existent. Et là encore, voilà, on cherche à les mettre à jour quand même de manière régulière. On cherche à vous donner de l'information fiable, de qualité.
Voilà, c'était un petit peu l'objectif de cette présentation ce soir. On va pouvoir continuer donc le 8 février avec plutôt un axe sur la préparation de la mobilité. Donc, dans la question de, eh bien, à partir de toutes les informations que j'ai pu trouver avec les interlocuteurs que j'ai pu rencontrer, eh bien, comment je vais pouvoir mettre en place mon projet, réellement la mise en œuvre, et puis comment moi je vais pouvoir, en tant que jeune, en tant que demandeur d'emploi, en tant qu'étudiant, en tant que futur volontaire, etc., eh bien, comment je vais pouvoir me préparer à cette mobilité-là, tant sur des aspects pratiques que psychologiques. Voilà. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été présents ce soir. Et puis, je vous dis donc à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Manon, merci à tous.